On va terminer par un exercice d'application sur le pendulier. Bon, la tension d'entrée ou la tension d'alimentation est une tension sinusoïdale de la forme Vmax sinus oméga t de valeur efficace 48 et de fréquence 50 Hz, fréquence de la source. Les diodes sont supposées parfaites. La charge est une résistance de 17 ohms. C'est une résistance de 17 ohms. Bon, la question numéro 1, c'est calculer la période et la tension max et Vmax de la tension source. T, la période, c'est 1 sur F, c'est-à-dire 1 sur 50 Hz. C'est beaucoup, on connaît déjà la période T du signal alternatif sinusoïdal. Vmax, c'est la tension efficace sur racine de 2, qui est égale à 68,3 volts après les calculs. Question numéro 2, on va représenter la tension U du T. U du T, c'est une tension alternative sinusoïdale de période T et de valeur max, Vmax qui est 68,3. Bon, ensuite, on va représenter la tension au bord de la résistance. Donc, la tension au bord de la résistance, puisqu'on a un redressement double alternance P T2, déjà on a vu que les alternances négatives deviennent positives à cause des doubles diodes pour la période, la première période de 0 à T, V est positif. Donc D1 passante et par suite et D3 sont passantes, D1, D3 sont passantes, ça veut dire que D2 et D4 sont bloqués. Je ne vais pas inscrire cette réponse parce que c'est évident. Pour l'intervalle de T sur 2 à T, la tension V est tension négative, donc on va procéder de cette façon. D2 passante et D4 passantes, D2 et D4 sont passantes, ça veut dire que D1 et D3 sont bloqués. Donc, et ça continue de cette façon. Maintenant, on va calculer la valeur moyenne de U. Comme on a déjà dit que la valeur moyenne de U, c'est 2 Vmax sur pi. Vmax, c'est 68,3 sur pi. Ça veut dire que après calcul, c'est 43,5 volts. La valeur efficace est égale à la valeur efficace au bord de la résistance, c'est égal à la valeur efficace de la tension source. Ce sont les deux caractéristiques du montage P D2 égale à 48 volts. La question 3, on va déduire le courant I, la valeur moyenne du courant I. Bon, pour ce procédé, la valeur moyenne U, c'est-à-dire c'est la tension, c'est la valeur moyenne de la tension U sur R. Comme la valeur moyenne de la tension c'est 43,5 et la valeur de la résistance est 17 ohms, donc le courant I c'est 2,56 ampères. La question numéro 4, on va calculer la puissance consommée par la résistance. Donc la puissance consommée par la résistance égale à P égale à R multiplié par I efficace au carré. Donc je vais chercher le courant efficace, I efficace. I efficace, c'est U efficace sur R. Avec U efficace, c'est 48 sur 17 qui vaut un courant de 2,84, je pense. Après calcul, vérifiez vos calculs. 2,84. Par suite, la puissance
consommé par la résistance, 17 multiplié par 2,84 137 watts. C'est la puissance consommée par la résistance. À bientôt et merci.